Dimanche 7 juin. Pas oublier ça. Et j'aimerais vous donner une révélation. Hier, je regardais la télévision. Et puis le Seigneur m'a confirmé. Et tout à l'heure, quand je parlais, il me dit, avertis mon peuple et dis-leur de se préparer. La Côte d'Ivoire va danser bientôt. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Faut dire moi, 6. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Il n'y a rien qui est hasard. On a notre indépendance en 1960. On a 66 ans actuellement. Le 9 août, on aura 67 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre du... Il parle à quelqu'un. On rentre dans l'autre ère. À partir du 8, c'est le 7 août, non? À partir du 8 août, on est dans le chiffre 7. Tu as bien compris? Le peuple de Côte d'Ivoire aura le repos dans quelques jours. Un repos éternel. Il n'y aura plus jamais de crise ni de guerre dans ce pays. Il faut bien écrire la date là. L'indépendance qui arrive là, ce n'est pas n'importe quelle indépendance. On va naître de nouveau. Le Seigneur a dit, même quand tu as un esclave, la 7e année, il faut le libérer. C'est l'année du repos. Vous avez trop souffert, peuple de Côte d'Ivoire. Votre repos est dans quelques semaines. Ils ne comprendront pas comment ça va arriver. Dormez en paix. Quand je vous disais avant les élections que ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, les gens ne croyaient pas. Dieu a déjà terminé le pas. C'est même pas vision. Pendant qu'il regarde la télévision, clac, puis il me dit, David, c'est le repos. Ma femme, elle est à la maison. Comme elle est curieuse, elle a voulu attirer ma langue pour comprendre un peu. Il m'a dit, demain, quand tu auras le cul, tu entends la suite. C'est le repos. Pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Et quand on parle d'émergence, là, vous verrez la vraie émergence. Chaque jour, les gens feront des découvertes. Des champs de gaz, de pétrole, d'essence, des découvertes d'or, des mines de diamants, des choses qui n'ont jamais été dans ce pays. Vous verrez des jeunes étudiants vont découvrir la technologie à un autre niveau. Et tu verras la Côte d'Ivoire fabriquer des appareils. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Cette génération, où ils sont en train de les distraire avec TikTok là, bientôt là, les enfants vont même plus s'intéresser à ça. Parce que quand elle va voir sa caméra en train de rouler une voiture de 20 millions, elle n'a plus le temps de faire vidéo danser. Ces buzz imaginaires fabriqués là, ceux-là, ils ont échoué. Ils ne peuvent pas manipuler nos cerveaux. Ils sont trop bébés. Quand ils disent que c'est le plus bête du pays, là, les gens ne croient pas. Un enfant, tu peux le blaguer tous les jours. Tous les jours, tu blagues. Mais je vais dire, tiens, le vieux, il faut arrêter de mentir. Comme Jésus. Un jour, il faut arrêter de mentir. Que c'est parce que mon papa, sinon moi, il serait timide. On va dire bien. Moi, il y a des gens qui disent ça souvent. C'est parce que mon papa, sinon lui, c'est un menteur. Sinon, il y a le doïment en Côte d'Ivoire. Nous, on sait que c'est là. Mais on ne dit rien, on regarde. Acclame Jésus-Christ. Il naît de nouveau. Ça faisait que le matin, il était en train de réfléchir. Mais Seigneur, tu me donnes un thème sur la nouvelle naissance. Est-ce que c'est développé à l'échelle nationale ou c'est pour ceux qui viendront? Il dit, mais ceux qui viendront, c'est les Ivoiriens. Que le thème n'est pas au hasard. Quand une femme va accoucher là, elle souffre. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Les Gouro, les Guéré, les Koyaga, les Odjeneka, les Djimini, les Senufo, les Tagbana, oui, les Baoulé, les Bété, les Dida, les Néo. Tout cela, c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu? Et tout le monde souffre, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout le monde souffre. Nous sommes dans la douleur de l'enfantement. À quelques jours que la femme va accoucher, elle souffre encore plus. Elle pique des crises, des douleurs, des vertiges. Elle perd du sang. On te parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Il n'y a pas de naissance sans souffrance. Prenez vos mouchoirs et essuyez vos larmes. Allez voir vos couturiers, cousez les habits. Et si vraiment je suis prophète, en l'an 2004, j'étais couché dans une maison qui n'est pas à Chasco. 2004, hein? C'est là que Dieu m'a appelé. Mais c'est en l'an 2006, mon cœur a vraiment accepté de faire le de Dieu. Mais malgré que je faisais copie le Seigneur, en 2004, il m'a montré une vision sur la Côte d'Ivoire. Alléluia.
Bientôt, vous aurez un modèle d'habit qu'on va coudre. Un pagne national. On ne sort pas du drapeau orange blanc là. Il y aura un pagne national. Il y a le pagne qu'on voit, c'est que c'est l'Afrique du Sud. Il y a le pagne qu'on voit, c'est que c'est Kenya. Il y a le pagne qu'on voit, c'est que c'est Burkina Faso. Il y aura un pagne national en Côte d'Ivoire. Un pagne national. Tous les fils musulmans, bouddhistes, chrétiens, quand on dit Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Il n'y aura même plus par là. Dormez en paix. Celui qui vous accusait est déjà mort. Un ventilateur. Quand on éteint là, ça ne s'arrête pas en même temps. C'est ça que tu vois là. Quand je suis puissamment. Est-ce qu'il y a un moyen de dire non de quelqu'un? Dis prophète, je compte. Alléluia. C'est le temps de la liberté. Que Dieu fortifie le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, priez pour la nation. Priez pour nos frères et sœurs qui souffrent. Priez pour ceux qui sont en prison. Priez pour ceux qui ont été enlevés qu'on ne voit pas. Priez pour ceux même qui sont là qu'on voit, mais ils sont comme prisonniers. Prions les uns pour les autres. Si tu es fort, il faut prier pour lui qui est faible. Il ne faut pas te moquer de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que les gens comme ça peuvent m'aimer? Va parcourir la Côte d'Ivoire. Personne ne dira ce que tu as entendu. Dieu donne à un et les autres partagent. Je bénis Dieu de m'accorder toujours un esprit d'humilité pour ne pas devenir orgueilleux dans l'avenir. Dis Amen. Parce qu'il y a plein de choses. Quand il a ouvert la parenthèse de 2004, là, il m'a dit abrège. C'est pas tout été dit. Hein. C'est résumé, il a fait comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a montré en 2004. Et tout ce que Dieu m'a montré en 2004, tout est en train de se réaliser. Souvent, il dit aux gens, les choses que vous entendez là, nous on a reçu ça. Quand Dieu nous a appelés, même je me l'ai dit. J'ai dit, mais aïe, il y a qui parle là? Je pose question au pasteur et puis au prêtre seulement. Et même rien me demande, on dirait que devient petit. Mais quand les choses se sont réalisées, chacun vient me dire, oui, c'est pour Bobo là même, je ne crois pas même. Est-ce que vous vous rappelez dans la crise là? Il y a un bruit qui a donné à Boéchinon. Boum! Tout à Bobo a tremblé. Qui se rappelle? Ce bruit là, moi, j'ai révélé ça depuis 2004. La personne m'a appelé comme ça. Ouais. Petit, même mon cœur voulait tomber dans mon ventre. Qui est à Bobo là le jour là? C'est après ça que tout s'est mis. Et puis tout le monde a cru maintenant vraiment que c'est ça. Un vrai bruit. Que Dieu bénisse notre pays. Alléluia. Naître de nouveau.